Dans le monde d'aujourd'hui, tout va à une vitesse folle. Alors, comment se fait-il que certaines entreprises arrivent non seulement à tenir le coup, mais carrément à prospérer? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble en décortiquant les 4 piliers qui soutiennent les organisations les plus performantes. Alors, première chose à comprendre, les règles du jeu ont complètement changé. Le monde de l'entreprise, ce n'est plus un long fleuve tranquille. C'est un véritable champ de bataille. C'est un environnement chaotique, ultra compétitif, où la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change, tout le temps. Dans cette arène, on ne peut plus se permettre d'attendre. S'adapter, ce n'est plus un choix, c'est une question de survie. Juste pour, comme on dit, rester dans la course. Il ne s'agit plus de gagner un sprint, mais vraiment de tenir la distance dans un marathon qui n'a pas de ligne d'arrivée. Ok, mais alors c'est quoi leur secret? Comment ces entreprises qui cartonnent font-elles pour non seulement survivre, mais carrément dominer leur marché? En fait, la réponse tient en 4 piliers, 4 fondations absolument essentielles. C'est parti, on les explore. Le tout premier pilier, c'est la vigilance. Imaginez une tour de guet qui scrute l'horizon 24 heures sur 24. Son but, ce n'est pas seulement de repérer les menaces qui arrivent au loin, mais aussi de voir les opportunités se dessiner. Eh bien, c'est exactement ça, le rôle de la veille informationnelle. Mais attention, la veille, ce n'est pas juste une étude de marché qu'on fait une fois et puis c'est fini. Non, non. C'est un processus continu, une sorte de vigilance de tous les instants pour pouvoir anticiper les virages et surtout ne jamais être pris de court. Et cette surveillance, elle doit être large. Il faut bien sûr garder un œil sur les clients, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi surveiller les concurrents, les nouvelles technologies et même les grandes tendances qui agitent la société. C'est un vrai radar à 360 degrés. Et les enjeux, ils sont colossaux. Regardez. D'un côté, on a des géants des télécoms qui se sont fait complètement surprendre par l'arrivée de Free, parce qu'ils n'ont pas vu les signaux faibles du marché. Et de l'autre, on a Uber qui a su capter une tendance naissante pour créer de A à Z le marché d'Uber Eats. La différence entre les deux, parfois, ça tient à un seul signal, bien interprété. Bon, une fois qu'on a scanné l'horizon, il faut zoomer, parce qu'observer le marché de loin, ça ne suffit pas. Le deuxième pilier, c'est de comprendre les gens qui le composent, d'arriver à presque lire dans les pensées du consommateur. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que l'acte d'achat, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai comportement du consommateur, c'est tout ce qui se passe dans sa tête avant de sortir sa carte bancaire. Ses doutes, ses désirs, ses émotions. Pour faire simple, on peut décomposer l'attitude d'un client en 3 étages. D'abord, il y a ce qu'on croit savoir sur un produit, le côté rationnel. Ensuite, il y a ce qu'on ressent pour ce produit, le côté émotionnel. Et enfin, il y a l'intention d'agir qui découle des 2 premiers. La décision finale, elle se joue pile à l'intersection de ces 3 éléments. Le point crucial donc, c'est de comprendre qu'un achat n'est jamais juste fonctionnel. C'est une façon de s'exprimer. On n'achète pas seulement un produit pour ce qu'il fait, on achète une marque parce qu'elle colle à l'image qu'on veut donner de soi-même. Alors, après avoir bien regardé ce qui se passe à l'extérieur, il est temps de se tourner vers l'intérieur. Le 3e pilier nous rappelle qu'avant de vouloir conquérir le monde, une entreprise doit savoir qui elle est. Elle doit se forger une culture d'entreprise solide, puissante. La culture d'une boîte, en fait, c'est son ADN. C'est ce qui la rend unique. Elle est faite de ses valeurs, de son histoire, qui est parfois un peu enjolivée, on va pas se mentir, et de tous ces petits rituels du quotidien. Prenez ce mythe fondateur, par exemple. L'image d'Apple qui naît dans un garage, ce n'est pas juste une anecdote sympa. Ça incarne des valeurs de rébellion, d'innovation, de simplicité, des valeurs qui définissent encore l'identité de l'entreprise aujourd'hui. Autre exemple, mature et découverte. Quand l'entreprise met la durabilité au cœur de ses valeurs, ce n'est pas que du marketing. Ça a un impact sur tout, sur la conception des produits, sur l'aménagement des magasins. La culture, ça devient un vrai guide pour passer à l'action. Mais ce n'est pas tout. Observer, comprendre, avoir une culture forte, ça ne suffit plus. Le dernier pilier, et c'est peut-être le plus important pour l'avenir, c'est la boussole morale. Autrement dit, l'éthique et la responsabilité sociale de l'entreprise. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ça repose sur un équilibre entre 3 choses. L'entreprise doit être rentable, évidemment, c'est la base, mais elle doit aussi avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et le truc, c'est que l'un ne va pas sans les autres. Et ça, ce n'est plus une option. Le chiffre part de lui-même. 92%, c'est la proportion de consommateurs qui attendent aujourd'hui des marques qu'elles s'engagent concrètement sur les questions sociales et environnementales. C'est devenu une exigence de base. L'exemple de la marque Huile 83 est génial pour ça. Ils intègrent cette boussole morale directement dans leurs produits. Coton bio, technique moins polluante, production locale. Ils prouvent qu'on peut très bien allier succès commercial et responsabilité.
Bon, la question maintenant, c'est de voir comment tout ça s'emboîte. Parce que la vraie force, elle ne se trouve pas dans un seul de ces piliers, mais bien dans leur combinaison, dans leur synergie. Au final, on peut résumer tout ça en un processus en 4 temps. Ça commence avec la veille, notre tour de guet. Ensuite, on utilise ces infos pour comprendre le client avec le compas. Puis, on s'assure que notre culture interne, le cœur de l'entreprise, est bien alignée. Et enfin, on passe à l'action en suivant notre boussole morale. Chaque étape vient renforcer la suivante. Le message à retenir, il est donc assez simple. Aujourd'hui, avoir un super produit, c'est une condition nécessaire, bien sûr, mais c'est très très loin d'être suffisant. Le vrai succès, celui qui dure, il se construit sur une organisation qui est à la fois intelligente, consciente de qui elle est et guidée par des principes solides. Et ça nous amène à une question essentielle pour n'importe quelle organisation. Parmi ces 4 piliers, la veille, le client, la culture et l'éthique, lequel est aujourd'hui votre plus grand défi? Ou peut-être votre plus belle opportunité? Trouver la réponse, ça pourrait bien être la clé du succès de demain.